Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc vous allez voir qu'aujourd'hui on fait l'essai de cette Yaris Cross, mais on est aussi un petit peu avec Toyota. Donc pour un événement qui est avec Toyota Team Progress. Donc c'est un événement en vélo qui relie la concession de Manille-les-Hameaux jusqu'à Toyota Chartres. Donc là on fait l'essai et puis en parallèle on vous montrera un petit peu des images, voilà, de la journée qu'on a passée avec eux. Un énorme merci à eux comme d'habitude pour le prêt de la voiture, mais aussi de nous faire partager cet événement avec eux. C'est vraiment top et en plus on a de la chance, on a le temps avec nous. Donc c'est parti. Donc on a la version de la Yaris Cross aujourd'hui en bleu Kyanite avec des jantes 17 pouces en finition design. Donc la proposition est assez intéressante de la part de Toyota de vouloir entre guillemets élever un petit peu la Yaris et de faire de la Yaris un petit SUV. Au niveau de la face avant pour la Yaris Cross, donc on a des petites LED qui passent ici avec les fonds des feux qui sont noirs. Ça c'est vachement à la mode en ce moment je trouve, c'est d'actualité. On a une calandre assez simple ici avec comme un petit peu nid d'abeille, calandre en plastique ici. Logo Toyota. Après pour le reste franchement super simple. Et puis bon non, rien de plus à dire, super simple au niveau de l'avant de la Yaris Cross. Alors les dimensions de la Yaris Cross c'est 4,18 m pour 1,76 m de large et puis 1,56 m de haut. Par contre je dirais qu'elle a entre guillemets presque que le nom de Yaris, parce que si vous voulez acheter une Yaris Cross en fait en vérité quand on regarde la face avant, ça n'a rien à voir avec une Yaris, même au niveau je dirais de la présentation. Bon à l'intérieur c'est autre chose, mais en tout cas extérieurement elle ressemble pas trop à la Yaris. Alors au niveau des flancs de la voiture, là vous voyez qu'on a quand même une surélévation de la voiture, c'est ce petit SUV. Toujours les passages de roues carrées comme sur les Hilux et comme sur le RAV4. Donc on a la version aujourd'hui 4 roues motrices, également dispo en 2 roues. Là on a un petit insert avec marqué Yaris Cross dans de l'aluminium pour le petit rappel. Là on a un petit peu de noir. Le bleu là pour la voiture est full, toute de la même couleur aujourd'hui. Antenne requin, les jantes 17 pouces, la petite trappe à essence. Donc à savoir que sa principale concurrente pour moi je trouve que c'est la Renault Captur. À l'arrière pareil, le bouclier assez simple. On retrouve la caméra de recul avec un petit béquet vous voyez ici qui reprend. Là on a le sigle AWD puisque nous on est en 4 roues motrices. Là super simple, franchement on ne peut pas faire plus simple que ça au niveau de l'arrière. Et on a les clignotants à LED à défilement que je trouve assez joli. Mais après pour le reste finalement le design de la voiture est assez simple et assez épuré. Ici on a un coffre, je mettrai le nombre de litres parce que je ne me rappelle plus, désolé je suis peut-être en l'air ce matin. Mais du coup on a un coffre un bon volume, on peut peut-être partir en vacances, bon attention peut-être pas à 5, mais en tout cas on a un volume de coffre je trouve assez correct. Et là-dessous qu'est-ce qu'on a? On a la place pour tout ce qui est pour regonfler les roues etc. Mais voilà, un volume de chargement correct. Allez, pour l'intérieur de la Yaris Cross, donc comme d'hab, la petite présentation des panneaux de porte avec un petit peu de plastique dur ici, un petit peu d'aluminium également, tout ce qui est les boutons pour les vitres et les rétroviseurs, un petit peu de rangement. Là on a une matière un petit peu imitation, c'est un peu tissu, assez sympa aussi, ça donne un peu de nouveauté on va dire. Les seuils de porte sont siglés Yaris Cross et on fait tout de suite la présentation de l'intérieur. À l'intérieur aujourd'hui, donc on a une sellerie tissu gris-noir, toute simple. On est assez bien installé au niveau de la position de conduite, vous voyez. Là ça tombe assez bien même si je suis en train de conduire. On a un petit peu de noir laqué ici. Tout le reste de la planche de bord est assez simple, honnêtement. Peut-être un tout petit peu trop simple. Ça aurait été bien d'avoir quelques petits rappels de ce bleu là à l'intérieur. On va dire par-ci par-là, peut-être un peu sur les cadrans et tout. Bon, c'est comme ça. On a toujours le même volant ici Toyota avec toutes les commandes, donc tout ce qui est aide à la conduite à droite et puis tout ce qui est téléphone et son
à gauche. Les commodos, bah ça, hein, comme dans toutes les voitures, ça ne change pas. Vous avez les phares. Ici, tout ce qui concerne les essuie-glaces. On peut avoir ici un écran comment dire, digital, pardon, comme un peu un iCockpit. Bon, là, on a une version de design, donc on ne l'a pas, mais sachez que sur des versions plus haut de gamme, vous pouvez tout à fait l'avoir. À l'arrière, alors par contre, on rencontre un petit peu la même problématique que la Yaris, je trouve, c'est le niveau d'ouverture de porte, c'est pas très élevé. Donc vous voyez, je suis un petit peu du coup un petit peu renfermé. Bon, on a une sellerie toujours grise et noire avec le rappel en tissu comme à l'avant, le plastique dur, on a l'espace pour mettre une bouteille avec les enceintes. Il n'y a pas de filet derrière les sièges ici, mais par contre, bon, au niveau de l'espace, vous voyez, c'est réglé comme pour une personne comme moi à l'avant. Bon, vous avez un petit peu d'espace au niveau des jambes, vous pouvez vous étaler un petit peu, bon, pas trop, mais voilà, on peut quand même voyager à 4. Donc là, du coup, on s'est mis juste derrière les coureurs, donc vous les voyez devant moi. Donc il y a Emmanuel qui est en tandem, et puis après on a trois autres coureurs. Donc il y a la voiture derrière nous aussi, Team Progress. Donc l'objectif là, c'est de partir, donc on est parti de la concession de Manille-les-Hameaux, et c'est de rejoindre la concession de Chartres, de Luisan. Donc ça va être assez sympa, surtout là, de bon matin comme ça en vélo, ils vont assurer. Donc de bonne heure et de bonne humeur, on commence ce petit road trip. Alors on commence du coup la partie conduite sur la Yaris Cross, donc toujours un petit peu dans la vallée de Chevreuse, tout ça, donc ça permet de bien aussi de tester les capacités de la voiture, parce que c'est des routes qui sont assez sinueuses, il y a pas mal de côtes, aussi quelques petites imperfections. Donc on a un moteur 116 chevaux hybride sur cette Yaris Cross, et on a la version 4 roues motrices. Donc ce qui est assez sympa, alors on a une version aujourd'hui design en bleu. Et donc là, vous voyez, au niveau de l'intérieur, la sonorisation est assez bonne. On est un petit peu plus haut, bien sûr, qu'une Yaris normale. Après, là, vous voyez que je suis en hybride, donc toujours assez fluide. Il faut une accélération assez franche de la voiture, je trouve. Bon, là, il y a un peu de circulation, donc c'est un petit peu difficile d'accélérer. On fera peut-être un peu plus tout à l'heure. Le nouvel écran, je le trouve vachement bien intégré, même s'il est comme ça, mais il est au-dessus de la console. Mais je le trouve super bien intégré par rapport à l'ancien, il est vachement plus moderne, donc ça c'est beaucoup mieux aussi. Après, au niveau de la tenue de route, ça va, vous voyez, là on est dans des petites routes un petit peu sinueuses. On est un peu en position SUV, c'est-à-dire qu'on est un petit peu surélevé par rapport au niveau de la route. Au niveau de la conso, donc Toyota annonce 4,7 litres. Alors j'ai pas regardé encore la conso qu'on a fait, bon là on a fait que 10 km, donc c'est pas très indicatif, mais voilà, après je trouve que on est bien quand même au niveau du confort pour la conduite, on est assez bien. Voilà, vous voyez qu'on est dans une côte. Si on accélère un peu, on entend un petit peu en fond la boîte de vitesse, mais bon, c'est assez léger pour moi, je trouve. J'ai accéléré plusieurs fois en côte et j'ai trouvé ça assez léger. Là ici, vous voyez qu'au niveau de la console, au niveau de là devant moi, ça change pas de la Yaris normale. Là, on a le même combiné d'instruments avec quasiment le même volant. Ce qui a changé, c'est surtout ici. Au niveau de la console centrale, on a un petit rangement là pour mettre votre téléphone par exemple, ça peut être bien. Tout ce qui est climatisation. Là ici, on a le chauffage, on a un petit port USB, le nouvel écran du coup, je mettrai le nombre de pouces parce que je ne m'en rappelle plus, mais il est plus grand que l'ancien et en plus, je le trouve beaucoup mieux. Alors au niveau de la fluidité, ça va, hein. Franchement, on n'est pas trop mal. Merci Toyota d'avoir mis ce nouvel écran, je trouve ça beaucoup plus moderne franchement que l'ancien, et même au niveau de la navigation et tout. Enfin voilà, là ça fait je trouve 2021 pour le coup. Voilà, après là on a les rangements, on a les différents modes de conduite. Donc là on a les drive modes, on peut se mettre, voilà, on en a plusieurs, hein. Eco, voilà, PWR. Donc on a plusieurs modes de conduite, ça c'est bien aussi. On est censé pouvoir en 4 roues motrices faire un petit peu de chemin avec. Bon, je pense pas que ce soit l'objectif premier de faire du franchissement avec la Yaris Cross, mais bon, voilà, ça peut être aussi assez intéressant. On a le mode neige et on a le mode, ce qu'ils appellent trail. Donc il y a les aides à la conduite aussi sur la Yaris Cross, tout à l'heure je le disais. Donc vous avez le régulateur, ce qui est régulateur, limiteur, franchissement de ligne également. Vous voyez que si je fais ça, ah mince, attendez, parce que on arrive sur une intersection. Mais en gros, dès que vous mettez pas votre clignotant, vous avez le petit bip. Donc là, on fait toute la vallée de Chevreuse avec la Yaris Cross. Et franchement, on est agréablement surpris
par l'agrément de conduite et le confort de conduite de la voiture. Il y a plein de dodanes dans les petits villages et franchement à chaque fois c'est vraiment au top. Au niveau de l'accélération, bon ça va, ça fait le travail, hein. Franchement on n'a pas forcément besoin de plus, on va dire dans la Yaris, hein. Elle est urbaine, donc bon voilà. Vous voyez que là, vous avez aussi l'aide au maintien dans la voie. Et hop, voilà, si je dépasse, vous avez et la ligne orange et le bip qui s'active. Et donc sinon, vous voyez, dès que je me rapproche de la ligne, vous avez le volant qui vous incite à revenir dans votre voie. Donc vous avez votre taux de conduite EV, etc. Enfin voilà, comme d'habitude, après ça reprend les éléments de l'hybride chez Toyota. Donc voilà, on a déjà fait des essais, on a déjà fait le RAV4, la Yaris, etc. Je ne vous fais pas de dessin sur la conduite hybride à adopter pour ne pas beaucoup consommer. Donc pour le parking, on a bien sûr, alors juste au niveau sécurité, j'avais oublié de le dire tout à l'heure, mais il y a les avertisseurs d'angle mort et donc la marche arrière avec la petite caméra. Bon, ça va, de qualité correcte, hein. Elle est bien, on va se garer, vous avez toujours les bips. Donc c'est parfait. Pour continuer sur la conduite de la Yaris Cross, je trouve, on a essayé la Yaris normale sur la chaîne et je trouve que la Yaris Cross est un petit peu moins bien insonorisée. À mon avis, pour moi, c'est parce qu'il y a le même moteur que sur la Yaris. Peut-être un moteur un tout petit peu plus puissant aurait fait qu'on aurait eu moins de bruit dans l'habitacle. Bon, ça reste quand même tout à fait correct. Vous voyez, on a fait à peu près 150 km et la conso annoncée par Toyota est plutôt bien, hein, 4,6 litres au 100. Moi, je suis à 4,6 litres. Tout à l'heure, en ville, c'est même tombé à 2 litres. J'étais à 2,7 litres. Bon, après, une fois qu'on fait un peu de route plus rapide, c'est plus la même chose. Mais voilà, la conso, pour moi, est respectée sur ce point-là. Le prix de la voiture, donc c'est 30 050 €, la finition qu'on a aujourd'hui, donc ça commence bien sûr plus bas. On a des finitions également plus hautes. C'est un budget, je pense qu'à mon avis, le prix est dû au fait que que la voiture soit considérée comme un mini SUV. Pour moi, ça vient de là, mais je trouve, dans la globalité, je trouve que c'est une bonne voiture. Voilà, concurrente directe pour moi du Captur, avec une offre différente. Et une offre hybride que Toyota maîtrise parfaitement depuis déjà extrêmement longtemps. Donc voilà, on va passer une agréable journée avec cette Yaris Cross. Un énorme merci à la concession. Alors aujourd'hui c'était Toyota Manille-les-Hameaux, mais on va dire merci à Toyota Manille-les-Hameaux et Toyota Chartres pour le prêt de cette Yaris Cross. Je vous mets comme d'habitude l'adresse de Toyota Chartres ici en bas de l'écran, et puis merci à eux pour l'invitation sur cet événement. J'ai encore le petit t-shirt ici Toyota Chartres avec Team Progress, donc un grand bonjour aussi à Team Progress. On a fait cet événement avec eux et avec Toyota aujourd'hui, donc voilà, c'était une super journée. Merci à eux. N'hésitez pas à aller voir leurs réseaux sociaux d'ailleurs pendant qu'on y est. Et puis en parlant de réseaux sociaux, n'hésitez pas à aller voir ceux de Hirai Auto. En ce qui concerne la vidéo, un petit like pour m'aider comme d'habitude. Et puis si vous avez commandé la Yaris Cross ou si vous voulez donner votre avis, l'espace commentaire est fait pour ça bien sûr. N'hésitez pas à partager, à vous abonner à la chaîne YouTube. Et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!